Bonjour et bonne année, même si on est en février, ça ne m'empêche pas de vous la souhaiter très bonne, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et surtout, avec nous toujours, beaucoup de beaux cadres. Aujourd'hui, on va aborder, d'abord je suis toute seule, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé en tête à tête. Je vais vous présenter une technique qu'on a appelée, sur le titre de la vidéo, casier et niche. Ce n'est pas du boitage. Le boitage, pour moi, la boîte, je vais vous donner des définitions après, la boîte c'est quelque chose de carré ou de rectangulaire, ou de rond ou d'ovale, peu importe, mais qui a un contour. Là, les casiers et les niches, on va aller du simple casier et aux multiples casiers, réguliers ou pas. Donc d'une technique, toujours comme d'habitude, la plus facile et la plus compliquée. On a abordé une de ces techniques dans le numéro 13, avec le cadre que je vous montrerai des visus tout à l'heure. Je vais vous donner la définition du dictionnaire, parce que quand même, je ne veux pas qu'on dise après, oui, c'est pas la bonne définition. Alors, un casier, normalement, c'est un meuble contenant une série de cases ou bien une petite boîte, et une niche, c'est un enfoncement pratiqué dans une épaisseur. À partir du moment où nous allons utiliser des épaisseurs, on peut donc parler de niche. Et puis à partir du moment aussi où on va ranger dans ces encadrements tous nos petits trésors, ou notre petit trésor, notre souvenir, eh bien, on peut dire que ce seront des casiers niches. Une petite parenthèse, je m'excuse éventuellement pour les bruits de fond qui risquent de vous perturber. La rue est toujours en travaux et le chantier fait quelquefois un peu de bruit. On s'est aperçu dans la précédente vidéo, c'était pas trop gênant, mais je préfère quand même vous prévenir. Alors, on va démarrer par donc, la technique la plus simple que je vais vous montrer tout de suite. Avant, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous pouvez, dans ces techniques, utiliser toutes les matières, tous les objets que vous voulez. Vous savez que moi j'ai une prédilection pour la mer, pour le désert. On va commencer d'ailleurs par la mer, mais on les verra de plus près tout à l'heure. Vous avez un petit échantillonnage ici de ce que l'on va utiliser ou de ce qui est utilisable. Ça peut aller d'une photo d'enfant avec une petite mèche de cheveux ou un petit chausson de naissance. Ça peut être sur la mer, des bateaux, des coquillages, du sable, ce que vous voulez. Ça peut être des fleurs et des pots pourris. Ça peut être, comme vous le verrez, des petits savons. Ça peut être des collections de parfums. Ça peut être, qu'est-ce que j'ai noté? J'en ai noté quelques-uns. Peut-être que j'en oublie. Non, écoutez, je crois qu'on verra un petit peu. Ça peut être des épices, des animaux, des oursons. Enfin, on verra tout ça parce que je vais vous montrer en outre, beaucoup d'exemples finis et ça vous donnera donc des idées. Alors, on va démarrer par cette petite technique toute simple, donc sur laquelle on va aller relativement vite, qui est une seule niche. C'est-à-dire qu'on va faire une niche dans une épaisseur qu'on va définir, en fonction de ce qu'on veut mettre et de la profondeur que l'on veut donner, et on va utiliser la base de cette niche, et non pas la niche entière, comme étagère. C'est-à-dire que la niche va comporter cette fois-ci un document, et la matière ou les objets seront sur l'étagère. C'est une façon d'utiliser donc des petits objets. Une chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, évitez de toute façon, dans tout ce qu'on va faire maintenant, les matières trop meubles. Mesure où quand vous allez l'enfermer, cette matière, que ce soit de la farine, du sel, du sable même, sous un verre, à moins de faire un paquet extrêmement serré, ce qui est extrêmement difficile, vous risquez après, au fil du temps, de voir s'écouler légèrement la matière trop meuble. Alors, on va démarrer donc par on va partir d'un document marin, donc comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des bateaux de Louis Porce, et sur l'étagère, bon j'ai préparé ça, et des petites bricoles derrière, je verrai ce que je vais y mettre et comment je vais les mettre. Alors, on a besoin pour ce travail d'un carton de fond, de 2 cartonnettes et d'un carton mousse. Je pense vous avoir dit une fois que le carton plume, en fait, était une dénomination, donc et que c'est une marque, en fait. Donc, on doit dire carton mousse. Les cartons mousse existent, encore une fois, en 0,3, 0,5 et 1 cm d'épaisseur. Libre à vous d'utiliser du carton mousse, c'est ce qu'on va faire pendant toute cette vidéo, parce que je trouve que c'est pratique, ça se travaille facilement et c'est léger. Mais si vous n'avez pas de carton mousse, libre à vous de superposer des épaisseurs de carton bois.
L'épaisseur, moi j'ai choisi 1 cm parce qu'on ne va pas ici faire trop compliqué non pas compliqué, c'est pas plus difficile, plus c'est épais, plus difficile à cause de l'épaisseur. Simplement, c'est plus long. Donc on va nous travailler avec du 1 cm. Mais si vous voulez avoir des épaisseurs, des profondeurs plus importantes, il vous suffit ou il vous suffira de superposer autant de carton que nécessaire. Hein, sachant qu'après, vous avez derrière votre cadre, plus c'est épais, plus vous avez une épaisseur derrière le cadre, et dans ce cas-là, le paquet et la terminaison, si on peut dire, la finition du cadre est peut-être un peu plus difficile. Alors, on va donc partir d'un document de Louis Porce, une reproduction de bateau qui est monochrome, et j'ai donc, bien sûr, calculer ma fenêtre image qui était de 19 par 9 et je l'ai reporté, j'ai forcément les calculs. Alors, je vais peut-être vous parler des calculs et vous remontrer ceci. Hein. C'est-à-dire que on va faire exactement ce procédé pour le fond. C'est-à-dire que mon document est pris dans un premier passe-partout et mon boitage est décalé par rapport à ce passe-partout. On n'aura pas cette partie ici, hein, dans ce que je vais faire, ça n'est pas impossible. Donc en fait, j'ai dû calculer ma fenêtre image, le décalage par rapport à la niche et la deuxième marge. Alors, ma fenêtre image, je l'ai reportée donc sur ma première cartonnette. Ça a été fait déjà avant pour gagner du temps. J'ai triché un peu, j'ai mis un petit bout de repositionnable. Donc maintenant, je vais prendre ma deuxième cartonnette et je vais reporter cette fenêtre image. Je vais donc décaler cette fenêtre image. Je vais prendre ma Linex sur 3 côtés. Hein. Je vais garder la base comme étagère et je vais décaler ma fenêtre image sur les 2 côtés et en haut. Et j'ai calculé 2 cm de chaque côté. Donc, je vais tracer mes 2 cm tout autour. Voilà. Et je vais ouvrir. Ce deuxième passe-partout, je le reporte. C'est bon ou pas? Oui. Je le reporte donc sur mon carton mousse et j'ouvre également mon carton mousse. Voici ce que j'obtiens. Pardon, je vais mettre en dessous. Voilà, j'obtiens, hein, j'ai fait un petit décalage. Voilà. En fait, j'ai fait un décalage d'1 centimètre. Je m'étais trompée. J'ai fait un décalage j'ai corrigé. Hein, j'ai fait un décalage d'1 centimètre et non de 2, sinon ma marge était trop petite. Donc, voilà ce que ça va donner. Hein, je vais avoir mon document au fond et mes petits personnages sur le devant. Alors, j'ai choisi des papiers, un papier neutre pour le premier passe-partout et un papier bleu pour le fond. Alors, il me reste à recouvrir donc mes cartonnettes. On le faire assez rapidement. Hein, c'est pas très compliqué. Donc ça c'est celle du fond. Je vais prendre le bleu. Voilà, je vais recouvrir l'ensemble et on va se retrouver pour on va dire recouvrir les hausses, hein, le boitage. On se retrouve dans quelques secondes. Voilà, donc j'ai recouvert mes 2 passe-partout, ça n'avait aucun intérêt que je le fasse devant vous. Je me suis assise, vous voyez, je vieillis. Mais c'est surtout que la table, par rapport à celle sur laquelle je travaille d'habitude, est très basse. Et que j'ai un peu mal au dos. Donc, on avait prévu tout à l'heure, hein, vous avez vu il y a mon premier passe qui va donc correspondre à ma fenêtre image et mon deuxième passe qui va correspondre au passe-partout qui va couvrir la hausse, on va dire la niche, le casier. Alors, si je fais un essai, hein, pour l'instant ça ne donne pas grand-chose,
Si je fais un essai, vous voyez que j'ai donc on va dire une étagère qui fait 1 cm d'épaisseur puisqu'on a choisi un plume. Tout à l'heure, je vous ai dit dans l'introduction qu'on allait travailler avec du 1 cm. On va faire une petite exception à la règle dès le départ. Premièrement, c'est pour vous expliquer que lorsque justement on a besoin d'une profondeur supplémentaire, la façon de faire. Et deuxièmement aussi, comment recouvrir les tranches de ces épaisseurs quand elles sont larges et qu'elles présentent des aspérités ou des inégalités. Si je veux mettre ce que j'avais prévu au départ, mes petits marins pêcheurs, parce que je trouvais que le thème allait bien avec les bateaux, bah, vous voyez que sur 1 cm, ça n'est pas possible. Même si je viens mettre une petite hausse au-dessus du passe, ça ne sera pas suffisant. Alors, on va utiliser un deuxième carton mousse. On va reporter le premier sur le deuxième. On va reporter l'ouverture. Et on va ouvrir. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Pour autant j'adore mes cutters d'encadrement, notamment le nôtre, le nouveau, que pour ouvrir du carton mousse, je vais me servir d'un cutter, je veux dire normal, à lame très fine. Alors, petit trait de pré-traçage, et là, vous tenez bien votre lame parallèle, bien droite, par rapport à la règle. Alors, cette règle, elle vous a été présentée par Annie Guimard dans la cassette sur les biseaux. Je l'ai découverte. Je pense qu'on va peut-être en tirer parti dans nos outils prochainement. Elle est fabuleuse parce que c'est vrai que on peut se servir de la règle lourde, mais cette règle-là, elle ne dérape pas, elle est formidable. Voilà, alors, vous savez que quand on ouvre du carton mousse, on dépasse toujours, comme le carton bois, on dépasse toujours dans les angles de façon à ce que le pavé central se retire bien. Moi, je regarde toujours sur l'envers et, vous voyez, les angles ne sont pas... Tiens, il y a des papiers qui nous faussent compagnie. Alors, je termine, vous voyez, légèrement, ça suffit. Il y a juste un petit endroit où ça n'a pas été coupé. Voilà, je le sens, là, j'entends. Donc ça, c'est une façon de terminer sur l'envers. Voilà. Après, ça s'en va tout seul. Alors, normalement, les deux devraient être parfaitement bien. On va les coller l'un sur l'autre. C'est bon. Parfait. Alors, on va coller. Vous avez vu, je pose mes pinceaux sur un petit support qui m'a été offert par une amie espagnole. Et c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de m'en lire. Et c'est bien pratique. À mon avis, je ne sais pas si on trouve ça en France, mais ça vient d'Espagne. Alors, il me reste maintenant donc à recouvrir cela. C'est coupé, vous pouvez voir que c'est bien coupé. Je me fais des compliments, mais c'est bien coupé. C'est vraiment lisse malgré tout. Si je recouvre cela maintenant à la manière d'une ouverture droite avec un simple papier, si mon papier est épais, je ne vais pas avoir de problème parce qu'on ne verra pas la séparation des deux cartons mousse ou des cartons en général. Si mon papier est un petit peu fin ou fragile, on va le voir. Alors, on va trouver une solution idéale pour recouvrir toutes ces sortes d'ouvertures. On va prendre des chutes de cartonnettes. Alors, libre à vous de prendre les chutes centrales. Est-ce que je vais avoir assez? Impeccable, voilà. Dans ma chute centrale, ça devrait être bon. Je mesure en vis-à-vis les deux premières bandes à recouvrir au millimètre près. Donc, même si vous avez calculé, on devrait connaître la mesure exacte par rapport à ce qu'on a calculé au début de cette ouverture. Néanmoins, vous revérifiez sur les cartons eux-mêmes. Là, j'ai 20,3. Et en haut, j'ai 20,3. C'est bon. En hauteur, maintenant, avec le petit réglé, normalement, je devrais avoir 2 cm, pardon. J'ai plutôt 1,9. Je vais donc faire
des bandes. Donc la longueur est bonne, 20,3, et je vais donc couper dans la largeur, on a dit 1,9. Des bandes d'1,9. Je vais les couper une à la fois de façon à ne pas avoir de problème avec l'épaisseur de ma mine de crayon. Je préfère les couper une à la fois plutôt que de faire tous les marquages, parce qu'en fait après j'ai un décalage. Si je fais 1,9, 1,9, 1,9 et que je coupe après, souvent il y a des petits décalages, donc je préfère les faire une à la fois. Et on va tout de suite s'occuper de ces deux-là, vous verrez pourquoi. Pourquoi je ne calcule pas encore les deux autres bandes verticales, tout simplement parce que quand je vais devoir les poser, les premières le seront déjà et que je dois tenir compte de leur épaisseur, de leur empiètement, que je ne peux pas calculer tant qu'elles ne sont pas recouvertes et posées. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre le papier que j'ai choisi. Donc j'ai choisi du bleu, un autre bleu pour les trois côtés et pour le bas, j'ai choisi une imitation pierre sur laquelle je vais poser les marins. Ça va faire un peu quai de port. Hein. Alors, mes bandes, il faut donc qu'elles fassent au moins 2 cm, 1,9, plus les rabats. Donc, je vais compter 4 cm de largeur. C'est tout à fait bien, ça suffira. On n'a pas besoin d'avoir de larges rabats recto verso. Alors, je vais donc encoller ma petite bande de cartonnette. J'aurais peut-être dû gommer les traits de crayon, même parce que j'ai utilisé une chute, il y a des traits de crayon. Je ne le fais pas, je ne l'ai pas fait parce que je sais ici que mon papier est épais et qui n'est pas transparent. Il est bien évident que si j'utilisais un papier fin, j'aurais dû gommer. Alors, j'aurais pu aussi noter mes centimètres, mais à vue de nez, hein, je vais centrer ma bande. Voilà comment je fais. Hein, je centre ma bande dans la largeur du papier de recouvrement. Et je vais laisser sur aux deux extrémités un peu de papier. Je vais couper à 45 degrés de part et d'autre du bout. Vous verrez mieux après, hein, je vais terminer comme ça. Et droit pour faire une petite languette. Voilà. J'en ai même un peu trop, je vais en couper un petit morceau. Voilà, voilà ce que ça va donner. 45 degrés et petite languette. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais vous dire franchement, je n'utilise plus mon gabarit pour faire ça. Hein. Ça n'est pas important que ce soit pile à 45 degrés. Ce qu'il faut, c'est que ça, vous allez voir après, ça recouvre la partie, ici, les angles de la brique. Voilà, alors, je replie, je préplie ça et je vais coller ma bande à son emplacement. Donc la bleue se trouve en haut. Je mets donc, j'en mets bien, vous voyez, d'habitude je suis un peu radin en colle parce que c'est vrai qu'il faut bien, c'est pas évident à doser la colle, ça fait partie des difficultés de l'encadrement quand on recouvre un passe-partout qu'on remborde tout simplement. Mais là, en l'occurrence, il faut quand même en mettre parce que la mousse boit la colle. Alors, voilà, je vais bien l'appliquer. Voilà, avec les doigts, je sens si je suis bien positionnée dans l'épaisseur. Voilà, et je vais coller mes petites languettes. Hop, de chaque côté. Un petit peu de colle. Voilà. Ça, c'est vraiment la solution pour obtenir pour couvrir des épaisseurs de façon impeccable. Avoir aucune aspérité. De même, si après vous devez poser, comme on va le faire sur l'autre bande, si vous devez poser des objets, il faut que ce soit bien plat, parce qu'autrement, vous allez avoir des problèmes d'équilibre.
Alors, on fait la même largeur, donc on refait une bande de 4. Peu importe le côté en collé, hein, si vous voulez en coller l'envers ou l'endroit, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors la même chose, on va recentrer, hein, en biais, droit, droit, en biais, droit et droit. Et on y va, je préfère en coller donc le support mousse que la carte nette, encore une fois pour des raisons de colle, hein, la colle étant absorbée par le carton mousse, il vaut mieux la mettre. De toute façon, on met toujours la colle sur l'épaisseur la plus importante en règle générale. De toute façon, à mon avis, je vais quand même avoir besoin d'une petite hausse quand je vais finir mon travail, parce que je ne sais pas, on va regarder tout de suite. On verra après. À mon avis, mes petits marins, voilà, il va falloir que je les choisisse, que je prenne des marins minces et pas des gros. Voilà. Alors, il me reste à faire les deux côtés. Alors, la même chose. D'abord, le plus important, la mesure. Alors, forcément, je ne vais pas avoir la mesure initiale, puisque j'ai mes 2 épaisseurs de cartonnette recouvertes. Donc, la cartonnette 2 fois plus les papiers 2 fois. Alors, je prends exactement ce que j'ai entre les deux. J'ai 9, je vais dire 9, j'ai pas tout à fait 9,7, 9,6. Hein, je ferai un bon 9,6. Oui, c'est ça, exactement. J'ai bien calculé et l'épaisseur, évidemment, elle est la même. Donc, je vais reprendre mes petites chutes de cartonnette. Ça vous semble aller relativement vite, mais c'est aussi parce que je n'ai qu'une niche à recouvrir. Vous verrez tout à l'heure que quand il y en a beaucoup, eh bien, c'est long. Je vais faire un petit pré-pliage ici, mon papier bleu étant plus épais. Je fais un petit pliage avec l'envers de ma lame de cutter, rapidement. Alors, quelle va être la différence ici? Là, mes pattes sont rabattues sur l'épaisseur à recouvrir. Donc, je n'en ai plus besoin ici. Si ce n'est que ça sera beaucoup plus joli si ma bande est comme ça. C'est-à-dire que si mes arêtes latérales ne sont pas visibles. Alors, je vais les coller tout de suite je vais les rabattre, hein, sur l'envers donc de ma petite bandelette. Voilà. La même chose sur l'autre. Hein. Alors bien sûr, là maintenant, il faut être un peu précautionneux aux angles, parce qu'on a du papier, non plus de la mousse. Par contre, au milieu, vous pouvez y aller. Hein. Même si ça déborde un peu, c'est pas grave, puisqu'on va rabattre après. Et là, donc, c'est la même chose. Je repositionne ma bande. Je les avais essayés avant. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas fait devant vous. Avant, quand vous découpez dans la cartonnette, avant de recouvrir, vérifiez quand même si c'est bon. S'il n'y a pas un petit chouïa à rattraper. Alors vous voyez, c'est bien l'exemple ici de mes fameux angles encore à 45 degrés ou 46 ou 48 ou 50, peu importe. Vous voyez que l'essentiel est que je n'ai pas de blanc. Donc, bon, maintenant, si vous avez du temps, si vous voulez, si c'est la première fois que vous faites ce genre de choses, ben, utilisez votre gabarit. Hein, ça n'est pas non plus interdit. Alors, précaution dans les angles. On va reprendre tous les éléments. J'ai donc mon carton de fond. J'ai mon premier passe sur lequel j'ai fixé donc, mon document. J'ai mon étagère, on va dire, et j'ai mon passe-partout. Alors, on va faire un essai. Hein. On va regarder ce qu'on peut mettre là-dessus. Mes petits marins vont aller. Alors, le mieux, je peux déjà les poser comme ça, mais à partir du moment où je risque d'avoir un débord, le mieux est de coller les épaisseurs les unes sur les autres. Hein, c'est-à-dire que je vais coller mon étagère, on va dire. Hein. Je vais la coller sur mon passe-partout de fond. Alors attention, ne mettez pas de colle, enfin, mettez de la colle au bord, mais attention qu'elle soit bien diluée au bord, parce que pas que ça déborde sur le premier passe-partout. En bas, je suis au ras, et sur les côtés, je
Je vais vous montrer ça tout de suite après. L'avantage, je ne sais plus si je me répète, l'avantage du carton mousse, c'est que il colle très très bien et très très vite. Voilà. Hein, bon, on a déjà voilà, une première épaisseur. Hein. Voilà, et puis on va tout de suite coller le passe-partout maintenant. Ma niche unique est prête. Alors maintenant, ça va me permettre de mettre, on va laisser le carton de fond de côté, ça va me permettre donc de positionner. Je ne veux pas cacher la signature. Alors à mon avis, je vais en avoir besoin de 3 seulement. Donc je voudrais en mettre un ici et un là. Alors, la façon pratique de procéder, c'est d'utiliser ces dés du verre, qui est ici. Alors, je vais renverser, je vais tout mettre à l'horizontale, hein, et je vais poser mon verre. Je vais voir tout de suite si j'ai un problème. Un tout petit, un tout petit. Alors, j'ai 2 solutions. Ou je change de marin, j'essaie d'en trouver un qui déborde moins. À mon avis, c'est celui-là. Ou bien je mettrai une hausse si j'arrive pas à trouver. À mon avis, ça devrait aller là avec celui-ci. Voilà. Là, je n'aurai pas besoin de hausse. Je vais les coller rapidement. Je vais vous montrer ensuite ce que donne le cadre fini. Parce que vraisemblablement, j'ajouterai au marin un peu de matière là sur le bord. C'est-à-dire, je viendrai coller certainement un petit peu de sable, des petits graviers, je ne sais pas, un petit bout de filet de pêche, je ne sais pas. Je ne sais pas la peine que je le fasse ici. Je vais simplement vous montrer les colles que j'utilise pour coller des éléments comme ceci. Il y a plusieurs solutions. Vous avez les colles fortes, évidemment, les colles très fortes. Vous avez la néoprène. Alors la néoprène, encore une fois, elle colle bien. Hein, je l'ai déjà dit, ça, mais je le répète parce que tout le monde ne voit pas toutes les cassettes non plus. Hein. Donc la néoprène est très bien. L'inconvénient de la néoprène, c'est qu'il faut un temps de prise. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est ces colles-là. Hein. Ces espèces de colles on en a déjà parlé aussi, ces espèces de colles en chewing-gum. L'avantage, hein, c'est qu'elles sont réversibles. C'est-à-dire que vous allez mettre un petit morceau sous l'objet à coller. J'en ai peut-être mis beaucoup, mais c'est pas grave, j'en enlèverai après. Et puis, vous allez le poser et j'en ai mis trop, il est un petit peu il est un petit peu en hauteur, hein, il faut que j'en mette moins. Mais l'avantage, c'est que ça colle très bien et c'est surtout que quand vous voulez récupérer vos documents, ben vous les récupérez, hein, vos documents, enfin vos sujets. Alors on va les poser quand même en vitesse, hein, parce que pour voir un peu l'effet final. Voilà, hein, alors on va pas mettre le cadre, ça va peut-être faciliter, empêcher les reflets pour les caméramans. On va simplement mettre la baguette. Voilà. Voilà. Et voilà ce que donne le cadre fini. Hein? Alors, vous voyez que c'est pas difficile, c'est vite fait. Je vais vous montrer d'autres exemples qui ont été faits à partir de cette technique, avec toutefois une ou deux petites différences. Hein. Je me levais là parce que je n'ai plus à travailler. Donc on va revenir sur celui-ci, hein, qui avait simplement la seule différence avec celui qu'on vient de faire, c'est que le passe-partout du dessus avait été découpé plus grand, enfin, ou plus petit. La fenêtre était plus grande, laissait donc entrevoir la base de l'étagère, sur laquelle j'ai collé ici une petite bouée. Dans ce cas-là, il faut prévoir, quand vous recouvrez cette partie, de recouvrir suffisamment, puisqu'il y a une partie qui se voit. Hein? Donc vous pouvez très bien recouvrir votre étagère et recoller un morceau de papier, comme ici un bleu. Hein, l'étagère est en bleu foncé, et le morceau qui se voit est rayé bleu et blanc. Donc j'ai collé une bande de papier ici. Donc ça, c'est une première variante. Alors, vous avez également celui-ci. Alors celui-ci, il est carrément plus grand. Hein, il est carrément plus grand. Là, mon document n'est pas dans un premier passe-partout, je n'ai qu'un passe-partout. Le document occupe tout le fond de la niche. Et par contre, la niche est très large. Parce que cette amie qui l'a fait, qui est Catherine, voulait y mettre un phare dont la base est assez large. Donc là, elle a fait une grosse épaisseur. Hein, ça veut dire que derrière, hein, je vais vous montrer de profil, vous avez quand même
une large épaisseur et qu'il faut la recouvrir à ce moment-là avec du papier fantaisie ou du papier de couleur parce que c'est plus propre quand le cadre est vu de profil. Hein, c'est une aquarelle de Jacqueline Brock et vous voyez les petites matières qu'elle a mis sur son étagère. C'est un peu ce que je voudrais faire, peut-être un peu moins, mais sur la mienne. Hein, donc ça, par contre, ça nécessite un petit temps de collage. C'est pour ça que je ne le fais pas maintenant. Alors, vous avez celle-ci aussi. C'est pareil, c'est le même principe que celle de Catherine. Hein, j'ai oublié de dire que Catherine avait ouvert son passe-partout pour épouser la voile du bateau du document. Là, c'est tout simple. Une originalité, c'est que l'étagère est recouverte d'un petit miroir qui fait refléter les petits flacons de parfum qui ont été faits main, hein, avec des perles. Seul le miroir est une pièce ajoutée. Donc là, c'est assez raffiné. Il y a de l'or sur les trois côtés, du miroir en bas. Et puis, quoi vous montrer d'autre encore? J'en ai deux. Alors, j'ai cette petite scie qui est toujours sur le même principe. Hein. Moi, j'ai fait un peu plus compliqué au début parce que c'est mieux. Ça, c'est plus facile à la limite pour vous. La même chose que ce document-là. C'est d'ailleurs le même auteur, c'est Michel. Vous avez le document en fond. Le passe-partout est en micro-cannelé cette fois-ci, donc n'a pas été recouvert. Et la même chose, elle a mis une petite étagère, là c'est Chanel, pour une petite étagère en verre pour poser son flacon de parfum. Ces flacons de parfum. Alors il y en a une que vous avez, celles qui nous lisent ou ceux qui nous lisent et qui ont eu l'occasion d'avoir entre les mains notre numéro spécial, ont peut-être vu cette grande vitrine qui est de Nicole Plantier. Alors, on va dire vitrine parce que là, c'est vraiment imposant. Même procédé, dimension beaucoup plus importante pour encadrer un diplôme de jardinerie. Et donc là, non seulement elle a utilisé la base de l'étagère pour y mettre des petits objets de jardinage, mais elle en a également suspendu et elle a garni un peu aussi son passe-partout. Alors l'originalité de celle-ci, c'est pour ça que je voulais vous la montrer, d'abord parce qu'elle est belle, et c'est surtout sur la fermeture. Je ne sais pas si on va bien voir. C'est assez ingénieux quand vous avez une grosse profondeur. En fait, voilà. Il y a un petit crochet qui vient s'emboîter dans un... C'est un système de crochet de porte, hein, mais tout petit, donc évidemment sur les deux côtés. Hein. Et ça peut être une solution très pratique parce que ça vous permet d'enlever la boîte. Hein. Voilà, je vais la remettre, mais je peux vous la mettre, je peux vous faire ça à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Voilà, hein, ça permet d'ouvrir la boîte, éventuellement de nettoyer un peu, parce que là, il n'y a pas de paquet qui a été fait, le verre a été collé dans la baguette, et du coup, peut-être que de temps en temps, il y a un peu de poussière, hein, parce que c'est vrai que ça, la poussière, on ne peut pas y couper. Alors, le système d'attache de ces vitrines, quand ce sont des petits modèles, on met un anneau de fond. Vous faites comme d'habitude. La seule différence avec les cadres, je veux dire, habituels, c'est que vous le verrez tout à l'heure, lorsqu'il y a des différences d'objets, pas d'un côté ou de l'autre du cadre, il y a donc des différences de poids, donc des problèmes d'équilibre, et dans ce cas-là, on mettra, vous verrez après, 2 anneaux de fond. 2 attaches de fond de façon à compenser l'équilibre. Alors, cette première technique a été rapide. La deuxième va l'être aussi parce que c'est le même principe, avec cette fois plusieurs cases. Alors, je vous montre ce que l'on va faire. Hein, quand je dis que ça va être plus rapide, c'est tout simplement parce que c'est la technique qui a été expliquée dans Idées de cadre. Je suis obligée d'y revenir rapidement dans cette cassette parce que ça fait partie de cet ensemble de casiers et de niches. Et puis peut-être que tout le monde ne lit pas le magazine, comme ceux qui lisent le magazine ne voient pas les vidéos. Donc, mais on va aller très vite. On se rejoint tout de suite pour l'explication rapide de cette deuxième technique. Donc la deuxième, je veux dire pas technique, mais deuxième exemple, deuxième dérivé de la première explication donnée, et va être celui qui a été expliqué dans le journal. Donc on va aller vite, mais vous allez voir en direct comment on fait. C'est surtout qu'après je vous montrerai diverses petites variantes par rapport à cette technique. Alors j'ai choisi autre chose que la mer quand même.
Pour changer un peu, j'ai choisi la toilette. Alors j'ai pris un vieux buvard Cadum, j'ai choisi des papiers dans des tons de brun, parce que c'était pas évident, un rose un peu sale. Donc, même principe que tout à l'heure, il faut d'abord faire un dessin, des calculs, et ensuite un dessin. Alors, le calcul, donc là je suis à l'envers de la cartonnette, donc ça va être inversé tout à l'heure. J'ai donc la fenêtre image qui correspond à mon document, et j'ai donc calculé ce que je voulais laisser comme intervalle. Donc j'ai le passe-partout, la fenêtre image, l'intervalle, la dimension de la niche en largeur, je dis bien en largeur, et la marge. En hauteur, j'ai la marge, la fenêtre image et la marge. Ce qui veut dire que cet espace-ci, pour la niche, je peux le laisser tel quel, comme c'est le cas ici, mais je peux très bien, en fonction de ce que je veux mettre dedans, vous verrez tout à l'heure les exemples, le réduire en hauteur, ou simplement par la base, ou par la base et par la hauteur, pour faire une toute petite niche qui n'aura pas du tout la même hauteur que ma fenêtre image, que mon document. Ça, c'est à vous, une fois que vous avez fait ce dessin-là, de dessiner votre niche en fonction de ce que vous voulez y mettre, et en fonction de l'harmonie générale de votre cas. Donc, comme tout à l'heure, j'avais fait mon dessin et j'avais découpé. Là, j'ai bien avancé le travail, parce qu'il vaut mieux qu'on se consacre à des choses plus difficiles tout à l'heure. Cette fenêtre image est donc celle-ci que j'ai recouverte également, et il faut maintenant reporter sur le carton mousse. Donc ça c'est pareil que tout à l'heure. Je vous montre en vitesse comment faire avec le passe recouvert. J'ai donc reporté mes deux ouvertures sur mon carton mousse. Je vais avoir ceci, c'est-à-dire je vais avoir mon passe-partout, mon document à la place qui lui est réservée, c'est juste, mais ça va être bon, et ici j'ai la niche. Donc évidemment, dans mon carton mousse, je ne vais ouvrir que la niche. Tout à l'heure, vous voyez, à chaque fois, pratiquement, il faut reprendre 1, 2 ou 3, 4 angles, de façon, voilà, là ça se détache tout seul. Alors, c'est impeccable, mais on va quand même les recouvrir comme tout à l'heure. Alors, je vais rien fixer ici, parce que vous allez voir que je vais me servir de ce passe-partout, donc que je ne vais pas coller là, parce que tout à l'heure je vais vous montrer le même exemple avec un biseau. Alors, il me suffira donc de coller mon document derrière la fenêtre image, et puis de recouvrir. Alors, vous voyez, j'ai tout préparé, j'ai essayé, j'ai pris du papier comme celui-ci, je pense que c'est bon, mais oui, donc on va les ouvrir, je reprends mon cutter normal, voilà. La niche est donc recouverte. Alors, la différence par rapport quand même à ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est que je vais bien falloir que je recouvre le fond. Alors, vous avez deux solutions. Ou bien vous recouvrez directement, ce sont des documents qui n'ont pas de valeur, donc, ou bien vous mettez directement un morceau de papier il vous suffit, sur votre carton de fond. Il vous suffit grosso modo de noter l'empiètement que ça va avoir, de façon à couper un morceau de papier qui soit suffisant. Je vais le couper ici directement sur le carton. Hop. Voilà, et puis là j'en ai quand même un peu trop. Ça peut servir pour une petite bande, et le coller sur le carton de fond. Si ça vous ennuie d'utiliser le carton de fond, eh bien vous mettez une cartonnette intermédiaire et vous faites exactement le même travail. Là je vais faire donc sur le carton de fond. On va le faire tout de suite, parce que vous avez vu que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai mis deux anneaux de fond, puisque je ne sais pas quel va être le poids exact ou l'empiètement exact de mes objets. Vous allez voir ce que dedans tout à l'heure, et que ça risque de bouger, donc de faire perdre l'équilibre au cadre. Alors, j'ai mis 2 anneaux. Donc voilà. Alors, le principe est le même, c'est-à-dire que je vais être un tout petit peu en biais. Attendez, je vais le remettre un tout petit peu plus droit.
toute façon, c'est pas très important parce que c'est du papier artisanal et c'est vrai que ça n'est pas vraiment d'équerre. Mais bon, tant qu'à faire, voilà, là c'est pas mal. Donc, je vais avoir ça, d'accord, et mon petit document. Et alors, à l'intérieur, j'ai prévu, ne vous inquiétez pas, il y a du jeu, vous allez comprendre pourquoi après. Hein, notre image est juste, parce que je vais vous expliquer après. La même chose avec un biseau. Alors, j'ai envie d'y mettre. Voilà, c'est pas évident. Donc, vous savez, quand je vais à l'hôtel, je récupère toujours des petites savonnettes. Alors, ce ne sont pas des cadeaux, mais je vais mettre des petits savons. Puis, je sais pas, j'avais des petites éponges comme ça, mais je ne sais pas si ça va être bien nécessaire. Parce qu'en plus, elle est épaisse. Mais enfin, l'avantage de l'éponge, c'est qu'elle va je sais pas. Hein, faudrait que je trouve une petite éponge naturelle, peut-être. Bon, ça, encore une fois, on verra après. Moi, ce que je fais souvent, quand j'ai des choses comme ça à mettre dans une petite niche, ou alors c'est un seul objet. Et dans ce cas-là, il n'y a pas à réfléchir. S'il y a des matières ou des choses comme ça un peu originales, je mets ma baguette, puis je vais faire un tour. Et puis quand je reviens, je me dis, tiens, il manque quelque chose, je vais rajouter quelque chose. Hein, on n'est pas obligé de fermer tout de suite le cadre. Alors voilà pourquoi je n'ai pas terminé ici. Ça, ce morceau, je le garde évidemment. Le fond, je le garde. Mais, autre solution dans cette technique, c'est de prévoir en plus un carton à biseau. Si je prévois un carton à biseau, j'aurai ça, c'est-à-dire que j'ai pris ma première cartonnette et j'ai fait comme d'habitude un biseau, c'est-à-dire que j'ai ouvert à 45 degrés autour de mon document. Par contre, la niche, je l'ai ouverte droite. Alors, j'ai deux solutions pour on va appeler ça la hausse. Hein. Ou bien j'utilise du 1 cm, comme tout à l'heure, ou bien je trouve que c'est déjà assez épais et j'utilise du 0,5. Dans ce cas-là, une fois que mon biseau est prêt, je pose mon biseau sur le carton mousse correspondant. J'ouvre la fenêtre correspondant à la niche. Et là, je recouvre en une seule fois mes deux épaisseurs. C'est bien évident. Là, je ne peux pas le faire avec le 1 cm puisque je l'ai déjà recouvert. Si j'avais voulu faire une niche de 1 cm plus 0,3, je n'aurais pas dû la recouvrir. J'aurais dû coller mon biseau, mon carton à biseau sur mon carton plume d'1 cm et seulement le travail que j'ai fait tout à l'heure, le faire seulement maintenant sur les deux épaisseurs. Alors, on ne va pas le faire parce que c'est pas la peine. On va faire semblant. Hein, ça, je vais le mettre de côté. J'aurai donc normalement ici un carton mousse de 0,5 va suffire. 0,5 plus 0,8. Mon document qui là tombe bien, hein, puisque c'est ce que je vais finir par faire après. Voilà. Et puis mes savons. Hein, et puis mon passe-partout. Voilà. Hein, donc là, vous avez, bon, je pense qu'à la caméra, je ne sais pas si on verra vraiment la différence, mais vous voyez que mon document est cerné d'un biseau à 45 degrés. Autre variante, et après je vous montrerai des exemples finis, donc on garde toujours les mêmes éléments. Autre variante, c'est dans le carton de fond, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un fond de niche plein, je peux avoir un fond de niche transparent. Auquel cas, dans mon carton de fond, ici je n'ai pas encore mis mes anneaux parce que je pense que je vais opter, si j'utilise une telle technique, pour des petits pitons dans la baguette, parce que j'ai pas beaucoup de place pour mettre mes anneaux. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le même travail que tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai reporté l'ouverture de la niche. Et je vais remettre mon petit morceau, voilà, à sa place. Voilà, donc j'ai reporté, vous voyez, l'ouverture de la niche. Mais mon morceau de verre, puisque verre il y a, doit être plus grand, parce qu'il ne peut pas être au bord à bord de mon ouverture. Donc, je l'ai coupé légèrement plus grand. Je suis venue le mettre en équilibre, enfin pas en équilibre, mais bien réparti par rapport au tracé fait, et j'ai dessiné
le contour de mon verre. Une fois ce dessin fait, vous enlevez, vous découpez. Et vous allez donc avoir de la place pour mettre le verre. Normalement, doit rentrer, ça doit être bien juste. Hein. Je vais me remettre mes lunettes. Ça l'était tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison que ça ne rentre pas. À moins que mon verre soit mis à l'envers, parce que si je ne mets pas mes lunettes, moi, voilà. Il ne reste plus qu'à prendre du craft, alors ou du craft normal, gommé, ou du craft autocollant, et vous venez évidemment déborder de très peu sur le verre, puisque vous avez très peu de différence. Bon, rien ne vous empêche de faire un verre un peu plus grand si vous voulez avoir de la marge de sécurité. Vous allez coller ce verre sur les 4 côtés, côté recto et côté verso. Côté recto, c'est celui que je suis en train de faire qui va être contre le carton mousse, eh bien on n'en verra strictement rien. Par contre, le côté verso va pas être très joli. Hein, donc on refait la même chose évidemment de l'autre côté. Alors voilà ce que j'obtiens. Donc côté qui va être caché, hein, on va enlever le document. Côté qui va être caché, donc ça, bon non, c'est pas important. Par contre, ça c'est le dos. Alors pour le dos, eh bien vous préparez un morceau. Là, je l'ai fait à l'avance, donc il est peut-être un petit peu trop court. Vous préparez un morceau de papier qui va venir épouser votre petite fenêtre vitrée, de telle sorte à ce que votre dos soit aussi beau que votre endroit. Alors là, dans ce cas-là, bon, éventuellement, je vais peut-être mettre autre chose à ce moment-là que des savons, je ne sais pas, parce que je vois pas tellement l'intérêt de mettre un savon sur un fond de miroir, mais enfin, pourquoi pas. Hein, si je viens y mettre un peu de sel bain, ou je sais pas. Hein, dans ce cas-là, voilà, ça vous donne un effet complètement différent. Hein, complètement différent. Dernière solution, c'est que à la place du verre, vous pouvez très bien mettre, je vais le mettre derrière, hein, vous pouvez très bien faire exactement la même chose, le même processus avec un miroir. Dans ce cas, c'est sympa si vous avez un objet qui peut se voir recto verso, hein, parce que là, il va forcément se refléter dans le miroir. Voilà toutes les possibilités. Alors, on va simplement donner un petit coup. Je vais ranger donc les choses qui ne nous concernent pas pour l'instant. Je vais reprendre le travail du début. Hein, mon carton mousse qui a été recouvert. Là, donc, encore une fois, il ne sera pas tout à fait bien. Les mesures sont peut-être un tout petit peu justes, puisqu'il y a le biseau après que j'ai compté. Voilà, on va le faire tenir comme ça. Je vais mettre mes petits savons. Voilà. Les 3 savons. Voilà, normalement, ça devrait tenir. Non, je vais en mettre que 2. Vous voyez, ça, 2, puis une petite éponge, là. Voilà. En dessous. Voilà. Et puis le verre. Non, le verre, je ne vais pas le mettre. Si, je vais le mettre, parce qu'autrement, ça va tomber. Là, je ne l'ai... Évidemment, dans une niche comme celle-là, je ne colle pas mes matières. Si j'ai un sujet, on va voir tout à l'heure avec des exemples, des petits personnages par exemple, donc dans ce cas-là, on fait la même chose que les petits tout à l'heure. Bon, écoutez, je ne vais pas mettre le verre. On va regarder comme ça, voilà, hein, si c'est bon. Est-ce que ça ne fait pas trop de reflets à la caméra, c'est bon? Sinon, j'enlève le verre. Voilà ce que donne mon petit bébé Cadom pour une salle de bain un peu vieillotte. C'est rigolo, puis ça change. Vous voyez qu'on peut tout faire avec ça. Je pense que vous avez bien compris. Hein. Vous avez vu des applications dans le magazine aussi, et ben, je vous la montre parce qu'en fait, ici, je me suis un petit peu plantée. Je vais vous montrer l'arrière après qui n'est pas beau. J'avais voulu faire ce que je vous ai montré dans le 3e exemple, c'est-à-dire une transparence à droite, donc à gauche pour vous, et de l'eau, ici, pour le petit phare. Ce qui s'est passé, donc ici, pour le petit phare, j'ai carrément fait un entre-deux verre avec de la colle au silicone, et j'avais mis de l'eau bleutée dedans. Et l'eau s'est évaporée, et puis c'est surtout que ça ne fait pas propre du tout. Mais bon, vous voyez, j'avais fait avec le même principe. Là, j'ai donc mon verre
Pardon, ce sont 2 entre-deux-verres. J'ai mis un entre-deux-verre avec du sable ici, et là un entre-deux-verre avec de l'eau. Donc l'entre-deux-verre avec le sable, il est collé normalement. Par contre, l'entre-deux-verre avec l'eau, il était collé avec de la silicone. Et puis je vous dis, ça n'a pas. Il paraît qu'il y a des produits qui, mis comme ça entre deux verres, ne s'évaporent pas. Mais bon, j'ai pas trouvé. Il faudrait que je discute avec un chimiste. Alors ça, donc c'est un exemple qui était aussi dans Idée de cadre, mais vous le voyez mieux comme ça. Alors ça, c'est ce que j'ai fait pour mes petits-fils, hein, vous les avez vus aussi, mais c'est pour vous montrer les sujets qui sont possibles. C'est tout simplement avec des personnages de bande dessinée. Donc il y avait un qui aimait bien Babar et l'autre qui aimait bien Nicolas et Pimprenel. Alors ici, c'est le même principe, c'est-à-dire que j'ai une niche et un document. Avec là, le passe-partout a été décoré de petits découpages, fait dans du papier peint. Et ici, comme il y avait 2 personnages, et encore, j'ai pas mis Nounours, j'ai fait 2 niches aussi, comme tout à l'heure pour les marins. Voilà, avec Nicolas et Pimprenel, décorés aussi de poudre d'or et de découpage. Voilà, donc ça, c'est une application. J'ai une application Noël. Hein, ça n'a pas beaucoup. Là, vous savez, c'est vraiment pas très varié, mais c'est vraiment facile à faire. Ça va très vite, ça. Hein, là, c'est une application, c'est ce que j'ai fait faire aux ateliers de création savoir-faire. Donc, vous avez un petit sujet de Noël. C'est tout sobre. Là, le passe-partout est en contre-collé. Du papier blanc et or pour le biseau. Et puis des petits sujets de Noël enveloppés dans de la neige. Dans de la fausse neige, là, dans des cheveux d'ange exactement. Voilà, et puis un dernier que je crois vous avez dû voir aussi, hein, qui est d'une dimension un peu plus grande, avec des papiers matière. Il s'agit du boule. Là par contre, le document est lui-même comme tout à l'heure, derrière une ouverture, non pas à 45 degrés, mais une ouverture droite. Hein, j'ai pas fait de biseau, j'ai fait... Et là... c'est une niche avec des œufs, de la paille, et la niche est fermée par un morceau de grillage. Alors, le morceau de grillage, vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage. Il vous suffit de le découper un tout petit peu plus grand que la niche, et comme c'est du carton mousse en dessous, vous piquez les petites pointes que vous avez coupées, les petites pointes du grillage, vous les piquez dans le carton, elles rentrent et ça ne bouge plus. Puis en plus, après, avec le verre, et là, il y a une double baguette. Voilà les applications de cette deuxième, c'est même pas une deuxième technique, c'est toujours une technique de base qui est déclinée. Hein. Alors, on va augmenter, la seule difficulté, ça va être d'augmenter les casiers, les niches. Alors, on va passer à une multitude de niches. Mais ça c'est pareil, je peux pas dire encore une fois que ça va être une technique, ça va être tout simplement une application et on va aller très vite. Ça n'est pas une leçon, hein, c'est autre chose, mais on y vient tout de suite. Un peu de ménage. Voilà, donc là vraiment j'ai tout préparé parce que c'était pas indispensable de refaire ça devant vous. Alors toujours mon carton de fond. Là je n'ai mis qu'un seul anneau, vous verrez ce que je vais mettre après dans mes petits casiers. Un carton de fond. Là, j'ai mis une cartonnette supplémentaire recouverte du papier choisi parce que je ne voulais pas risquer de voir mon anneau dans une case, même si je l'ai rempli. Donc, une cartonnette qui est recouverte d'un papier du choix, un carton mousse d'1 centimètre d'épaisseur aussi ici, et une cartonnette de passe-partout. Alors, voilà ce qu'était ma cartonnette en fait au départ. Par rapport à mon document, j'ai calculé ma fenêtre image. Il n'y a pas de biseau, il n'y a pas d'ouverture droite. Elle est carrément contre le passe. J'ai calculé la marge tout autour de ma fenêtre image, c'est-à-dire l'espace que je vais avoir entre ma fenêtre image et les niches. J'ai calculé la largeur de mes niches. Puis la marge extérieure. Une fois que j'ai eu ce couloir, qui doit faire, je pense, 2 cm, tout à fait, hein, je dois avoir 1,5, 2 et 2,5. Et 2, pardon. 2 et 1,5. Une fois donc que j'ai eu ce couloir, j'ai calculé
la dimension des niches et la quantité des niches que je voulais mettre. Donc j'en ai mis 3 sur la hauteur et la base, et j'en ai mis 2 sur les 2 hauteurs, sur les 2 côtés verticaux, ce qui me donne ceci. Une fois que ça a été ouvert, j'ai reporté sur mon mousse, j'ai ouvert comme avec mon cutter tout simple les 3, 6, 8, 10 petites niches. Alors là, attention, tout à l'heure je vous ai dit, quand vous ouvrez donc du mousse, vous allez plus loin, vous dépassez les angles. Alors attention dans vos dessins de ne pas trop les coller les unes contre les autres, vos niches, parce que vous allez les détacher en fait du fond. Hein, en allant un peu plus loin ici, en allant un peu plus loin là, vous allez avoir une coupure carrément. Donc faites en sorte quand même que l'espace entre chaque niche ne soit pas trop étroit. Vous recouvrez donc, comme tout à l'heure, si c'est bien coupé, comme on va le voir maintenant, comme je vais vous montrer avec une bande de papier tout simple, si c'est pas très bien coupé avec le procédé des chutes de cartonnettes recouvertes, et puis vous faites vos superpositions. Alors ici, j'ai tout bêtement choisi des plumes, hein, puisque c'est sur l'écriture. Alors on va les mettre. Voilà, je vais remettre mes lunettes. J'aurais bien aimé avoir des plumes un peu plus anciennes, mais bon, j'ai pas trouvé. Ou alors dans certaines brocantes ou tout, elles sont tellement chères que j'ai trouvé une boîte de plumes toutes identiques. Alors c'est vrai que l'idéal serait d'avoir des plumes toutes différentes, hein, des plumes d'oie, mais ça c'est toujours encore une fois pour vous donner des idées. Moi, je varierai peut-être un petit peu quand je finirai mon cadre. Hein, donc, je vais pas mettre, je vais mettre le vert, hein, toujours pour un souci de ne pas perdre les documents. La baguette. Donc là, c'est un autre thème encore. C'est le thème de l'écriture. Là, c'est très varié. Vous pouvez très bien envisager de faire une fenêtre image en fonction du document que vous allez utiliser. Vous pouvez très bien faire une fenêtre image ronde ou ovale. Et puis autour, petit carré, enfin, c'est à vous de voir. Alors là, la première variante, on va dire, de l'explication précédente, les casiers sont symétriques en vis-à-vis. On va tout de suite voir un autre exemple avec des casiers qui ne sont pas symétriques, qui sont positionnés en fonction de ce qu'on va faire. Je suis désolée, c'est encore un thème mère, mais là, j'ai joint l'utile et l'agréable. C'est un cadre que je dois faire pour un de mes amis, donc j'en ai profité pour le lui faire pendant la vidéo. Alors, on m'avait demandé donc d'encadrer ces objets de marine. Alors, même procédé. Hein. Ici, donc, je n'ai pas mis d'anneau de fond non plus, parce que j'ai envie de mettre 2 bélières dans ma baguette et une corde de marine pour suspendre le tout. Donc, j'ai simplement recouvert la partie qui correspond à mes ouvertures. J'ai pris un papier matière un peu brillant doré parce que il n'y avait pas énormément de couleurs là-dedans. C'est du bois, il y a du cuivre, il y a du laiton. C'est pour un homme. Donc j'ai joué sur ces tableaux-là. Alors mon carton de fond donc recouvert partiellement du papier choisi. Mon carton mousse avec l'emplacement de mon image et puis les niches qui correspondent à ce que je vais mettre dedans, et puis mon partout recouvert de papier bois qui va venir là-dessus. Alors, j'ai laissé, vous avez vu, un morceau pas recouvert parce que je vais vous montrer tout simplement comment faire. Là, mais c'était tellement bien fait que j'ai pas eu besoin cette fois-ci d'utiliser des chutes de cartonnettes. J'ai recouvert directement comme les ouvertures droites habituelles avec du papier. Alors, je fais un prépliage, pas tout à fait 1,3, hein, c'est pas très important ça. Voilà, prépliage. Là. Et puis, là par contre, je prends mon gabarit, si je le trouve, ici. Je coupe un angle à 45 degrés, ça aussi je l'ai expliqué, hein, mais je reviens un peu là-dessus, parce qu'il est normal pour les gens qui ne voient pas toutes les vidéos de connaître un petit peu la façon de faire de ceux qui les animent.
je mesure exactement comme un biseau, un recouvrement de biseau à 45 degrés. Ça, c'est ma façon à moi de faire. Je trouve que ça va vite. J'ouvre à 45 degrés. Je mets à plat. La partie à 45 degrés va recouvrir le recto et l'autre partie, la tranche et le verso. Donc celle-là, je la coupe à 90 degrés. Voilà ce que j'obtiens. Hein, dans le bon sens, ça fait ça. La partie à 45 degrés qui va recouvrir l'endroit, toujours par souci de ne pas voir de blanc. Et le reste qui va venir remborder. Et voilà. Hein, et puis vous voyez que... Alors, c'est dans quel sens? Je pense que je ne sais plus, ça n'a pas d'importance. Vous voyez que c'est parfait. Hein, je ne sais pas si on voit bien, et c'est nickel. Hein. Alors, éventuellement, quand vous faites des rembordements comme ça, des recouvrements plutôt d'ouverture avec uniquement du papier, rien ne vous empêche sur deux ouvertures, enfin de deux côtés opposés, de faire aussi des petites languettes, hein, de prévoir des deux petites languettes, si vous voulez ne pas avoir le problème d'angles blancs. Hein. Mais ça, normalement, quand vous calculez bien, c'est bon. Alors, voilà ce que ça va donner. Un carton. Je vais vous montrer ce que je vais mettre dedans. J'ai un petit gouvernail, j'ai essayé de retrouver des petites choses qui correspondaient à l'image. J'ai un... je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas. Enfin, j'ai un truc marin. Et puis, j'ai un petit bateau. Alors là, je pense pas que vous le voyez, mais à mon avis, il y a deux petites choses qui vont dépasser. Si je mets mon verre, je ne pense pas qu'il va être contre... Non, voilà, il n'est pas du tout contre le passe-partout. Alors... Ici, je vais tricher. Je vais tout simplement... Quel est le côté? Il y a un côté... Non, je vais enlever un morceau de ficelle. Ça va déjà m'enlever de l'épaisseur. Parce que je vais éviter de mettre... L'épaisseur n'est pas très grave dans la mesure où je pourrais mettre une hausse de 6 mm. Mais j'ai peur que sur une dimension comme ça, la hausse de 6 mm soit beaucoup. Alors je pense que la 3, avec ce que je viens de faire, que je rectifierai après parce que je vais redonner un petit point de colle, je pense que la 3, je vais couper tout de suite. Je ne vais pas couper à la bonne dimension, mais c'est simplement pour poser ma baguette, voir si ça va être bon. Je vais en poser une de chaque côté. Voilà, vous voyez, ça c'est l'avantage de ces hausses. Vous les coupez aussi bien au couteau que... Voilà, c'est simplement pour voir, hein, voir si ça va suffire. Bon oui, c'est impeccable. Voilà, mesure exacte. Et je coupe. Je désolidarise de la petite bandelette de cache. Et puis je viens me mettre au bord de mon passe-partout. Voilà. J'ai une plume qui dépasse un peu, je corrigerai tout à l'heure. Alors, mon autre petit morceau, je crois que c'est celui-là. Alors ça, vous avez deux solutions, ou bien vous le faites comme je fais maintenant, directement sur le passe-partout, ou bien vous collez votre verre dans la baguette, pardon, dans la feuillure, et puis vous collez la hausse sur le verre. Hein. Ça, c'est vraiment à vous de... Tout dépend de ce que vous faites. Voilà, donc là, c'est bon. Je suis désolée à l'avance, vous verrez la cassette sera terminée. J'ai utilisé deux fois la même baguette, pas dans la même couleur, mais deux fois la même baguette. Parce que c'est vrai que je l'aime bien, cette baguette, et que elle allait parfaitement bien avec les sujets que j'avais déjà choisis. Donc, alors, on va mettre le verre pour que tout tienne. On va faire... Hop. Comme vous pouvez le constater, en général, mes baguettes, je les fais couper vraiment bien juste, hein, quand on fait du boitage comme ça. Parce qu'il y a des cas où les boitages sont très très épais derrière. Et dans ce cas-là, moi personnellement, je ne mets pas de clous. Donc je mets un petit filet de néoprène encore ou de colle blanche pour maintenir. C'est vrai qu'on ne peut pas récupérer, mais bon. Vous voyez, l'expérience prouve que mon ail, j'ai quand même intérêt à le coller un petit peu. Parce que à cause de la hausse, il déborde sur mon passe-partout. Mais bon, c'est pas bien grave, mais bon. Quand je vais finir le cadre, je crois que je vais mettre un petit point petit bout de pâte là. Pour qu'il tienne. Mais le reste, il n'y a aucun danger. Ouais, je peux faire ça. Ça ne bougera pas. Ou si ça bouge, c'est pas gênant. C'est joli quand ça déborde un petit peu. Voilà, donc pour mon ami presque d'enfance, je veux dire, mari de mon ami d'enfance, Gérard. Et je pense qu'il sera content parce que c'est bien masculin. Et donc vous voyez ici la différence par rapport à tout à l'heure. Je ne vous ai pas montré le dessin.
la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que les niches ne sont que d'un seul côté, ne sont pas identiques les unes par rapport aux autres, et que vous pouvez très bien faire des choses complètement différentes. Il vous suffit toujours de commencer par prendre les dimensions de la fenêtre image, et puis après, autour, vous faites des croquis, faites des schémas sur des papiers macules, hein, et puis une fois que vous avez fait vos petits calculs, eh bien vous faites le dessin à l'envers de la cartonnette. Attention aussi, si vous dessinez sur l'envers de la cartonnette et que vous voulez respecter un sens gauche-droite, inversez les dessins sur la cartonnette. Si c'est symétrique, il n'y a pas de problème. Si c'est pas symétrique, il faut inverser votre dessin. Voilà, bah écoutez, là je pense que c'est suffisant comme explication. On va passer à quelque chose de long. Pas difficile, mais long. Parce qu'il y a plusieurs techniques mélangées. Alors je vais vous montrer l'exemple qui est le mien, puis je vous montrerai ceux des copines après. Voilà. Alors, vous n'allez certainement pas bien voir tout de suite ce dont il s'agit. Alors je vais vous l'expliquer. Et après on va se mettre au travail. Vous avez le même travail que ce qu'on vient de faire. Dans le fond. Dans les niches du fond, vous avez donc des matières. Ici ce sont des sucres. Et sur ces sucres, vous avez un verre. C'est en fait un entre-deux-verres sur un fond de niche. Et dans l'entre-deux-verres, donc entre celui-ci et celui qui limite en fait les matières, vous avez donc un passe-partout sur une ouverture droite et le document qui est également sur un pavé. Et j'ai fait moi dépasser des couleurs. On va faire ça ensemble parce que faire quelque chose de tout rectiligne, c'est facile, mais ça va vous donner une petite idée. Donc on s'y met tout de suite. Alors là, on va s'y mettre. Évidemment, je ne pense pas que les caméramans vont tout filmer parce que ça serait un peu long. Mais on va quand même passer un petit peu plus de temps que sur les autres techniques parce que là, ça le demande. Alors, déjà au niveau du cadre, hein, vous voyez que je vous disais déjà tout à l'heure, le cadre avec le sucre, c'est le même que celui de la marine, mais un peu plus clair. Et j'ai repris la même chose, je suis désolée, encore dans un troisième ton, parce que tout simplement pour un souci personnel d'esthétique, je veux mettre le document que vous allez voir maintenant qui est du riz, dans ma cuisine, et je voulais qu'il y ait une certaine harmonie. Et puis ça va tout à fait bien. Alors, contrairement à ce que je peux faire d'habitude, dans ce cas, je n'ai pas encore choisi définitivement les papiers que j'allais mettre ci ou là. Je les ai sélectionnés déjà au niveau des couleurs, hein, parce qu'il va donc me falloir un papier pour recouvrir le premier passe-partout qui est sous le premier verre, et qui va limiter mes casiers, ou mes niches. Il va m'en falloir un plein aussi pour recouvrir le deuxième passe-partout qui est étroit, mais il faut quand même le recouvrir. Et ensuite, je vais avoir besoin de morceaux plus petits parce que je vais faire exactement la même chose. Hein, je vais mettre des petits morceaux. Vous aviez vu Cécile Touvard dans celles qui ont vu la cassette sur les biseaux qui faisait la même chose avec ses aquarelles. Et je me suis inspirée un petit peu de ça. C'est qu'on s'inspire toujours de quelqu'un ou de quelque chose. Et je vais donc faire la même chose. Donc le thème sera les riz. J'ai eu aussi un peu de difficulté à trouver les riz. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire ce qu'il nous faut comme matériel et dans l'ordre. Alors, est-ce que je suis bien? Oui. J'ai bien mis dans l'ordre. Alors, j'ai d'abord un carton de fond. Hein, on va commencer du fond jusqu'au dessus, puisque c'est dans l'ordre dans lequel on va travailler. Un carton de fond, un carton mousse d'1 centimètre d'épaisseur pour mettre les objets ou les matières, une première cartonnette qui va recouvrir ces casiers, ces niches, un premier verre, un premier carton. J'ai repris du carton mousse parce que j'aime bien travailler le carton mousse, ça va vite, c'est facile, mais rien ne vous empêche d'utiliser pour faire ce dépassant droit ou à 45 degrés, ça c'est à vous de choisir après, d'utiliser un carton de 3 mm ou un carton de 2 ou un plume de 0,3, un mousse de 0,3, ça n'a pas d'importance. La deuxième cartonnette qui va me servir donc de passe-partout, et puis bien sûr mon verre final et ma baguette. Voilà ce dont je vais avoir besoin, donc on va retourner le paquet. Là non plus, je n'ai pas encore mis mes anneaux de fond. Je pense aussi que je mettrai, parce que là j'ai mis carrément 2 pitons dans la baguette,
parce que c'est vrai que comme il y a beaucoup de casiers, c'est le même souci que tout à l'heure, j'ai peur que l'on voit apparaître les anneaux de fond, si je les mets dans le carton de fond, au fond des casiers. Donc je crois que je vais utiliser le même procédé. Mon carton de fond, je vais le mettre de côté, et j'ai donc dessiné de la même façon que tout à l'heure mon premier passe-partout, de façon à pouvoir découper mes ouvertures. Alors, j'ai calculé ma fenêtre image, d'accord, tout juste. J'ai pas enlevé quoi que ce soit, parce que mon document va être utilisé en plein, dans ce cas-là. J'ai rajouté le petit espace qui va courir autour de mon image. J'ai rajouté la dimension de mes niches, et j'ai rajouté mon petit passe-partout. Vous voyez que là, il est très étroit et vous verrez que l'effet final va être différent parce qu'en fait, au lieu de voir une bande comme ça qui n'est pas large, mais qui a quand même certainement presque 2 cm de large, je ne vais voir apparaître que très peu. Et ça va me faire comme un genre de double baguette. Hein. Donc, mon dessin étant fait, je vais ouvrir. Je ne vais surtout pas toucher à mon centre. Vous voyez bien, si vous regardez le cadre du départ, que le centre va me servir de support pour ma deuxième couche, on va dire. Hein. Donc je ne l'ouvre pas. Il n'y a pas de fenêtre image, il n'y a pas de document sous une fenêtre image, sous un passe-partout, il n'y a rien du tout. Donc j'ouvre toutes. Alors là, je les ai fait régulières. Vous voyez qu'en ayant tracé mon couloir ici autour, eh bien j'ai utilisé, je fais toujours en sorte que les lignes se croisent, de telle sorte que aux angles, elles délimitent déjà, rien que par leur intersection, 4 niches, mais 4 niches d'angle. Ça a été le cas ici pour mes sucres. Hein. Donc j'ai fait la même chose ici, et puis après, j'ai réparti, en fonction de la dimension, j'ai réparti les autres niches en fonction de l'esthétique, encore une fois, de l'équilibre, de ce que je veux y mettre. Hein. Voilà, donc alors là, c'est un travail de patience, hein, déjà d'ouvrir. Bon, vous voyez, comme elles sont rectilignes, c'est évident que je vais ouvrir tout ce qui est sur la même ligne. Alors attention de ne pas vous tromper. Hein. Surtout, ça a toujours l'air ridicule, mais ça arrive, c'est arrivé à plus d'une ou d'un d'entre nous. J'en ai quand même 14. Voilà, alors après, vous avez la solution de faire ça. Hein. Tout ce qui est bien coupé se détache, et puis après, il n'y a plus qu'à faire. Ah, non, j'ai oublié un petit côté, un côté là. Il y a un trait que j'ai pas coupé. Je vais le faire tout de suite. Je vais prendre mon carton mousse, faire mes petits repères, hein. Et puis je vais tout reporter. Alors, vous pouvez très bien maintenir la cartonnette avec des petites épingles pour ne pas que ça bouge, mais bon. Là, je le tiens bien. Et il faut... Voilà. Hein, donc, j'obtiens ce dessin-là. Puis, je vais refaire la même chose. Alors, je vais prendre l'autre cutter. On peut éventuellement prendre le fin aussi, si on a peur que la lame aille trop loin, dans certains cas. Hein, vous avez vu, il y a des endroits où j'ai pas beaucoup d'écart, donc d'écartement. Donc, il ne faudra pas que je dépasse de trop. Alors, je vais commencer par les côtés faciles, où je ne risque rien, où je peux y aller de bon cœur. Hein. Alors, là, vraiment, je vais m'appliquer pour que mes découpes soient parfaites. Alors, il me reste ce côté et j'aurai fini. Je ne sais pas si cette séquence aura été filmée, mais j'ai changé ma lame de cutter au cours du travail. Ici peut-être. Hop. Bon, on va bien voir. Hein. On va essayer de détacher tout ça le plus proprement possible. Allez, on y va. Hop, impec. Hop. Ah. Vous avez vu si ça va bien comme ça? Celui-là. Un petit peu plus dur. On va essayer dans l'autre sens. Ben voilà, impeccable. Quand ça part pas, non, voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Allez, avec les chutes, on peut donner ça aux écoles maternelles. Ils sont très contents. Alors, normalement, j'ai mon petit repère. Voilà ce que je vais obtenir. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Eh ben, vous verrez après un petit peu mieux. Je vous fais, mais juste, voilà. En fait, j'ai tout ça. Hein. J'ai des riz.
j'ai des riz qui correspondent un peu aux riz du document. Donc, je vais recouvrir mon passe-partout, je vais recouvrir mes niches. Ensuite, je ferai mon premier entre-deux-verres. Et après, alors les papiers, on va voir ça ensemble tout de suite. Hein, je vais simplement vérifier donc ce que je viens de vous dire. Je pense que c'est bien. Si je le mets comme ça. Mes ouvertures m'ont l'air parfaitement bien. Donc, je crois que je n'ai plus à faire mes papiers et à recouvrir avec du papier. Ça va quand même être un peu moins long. Et puis, j'ai qu'une épaisseur, donc ça peut se faire. On s'y met. Voilà, j'en suis au stade de recouvrir tous mes petits morceaux. Donc, on a bien dit qu'on faisait directement avec, compte tenu de la perfection du travail, qu'on faisait directement avec le papier. Alors, entre-temps, bien sûr, j'ai choisi mes papiers, tout au moins pour la partie sous le premier verre. Donc, j'ai choisi de recouvrir mon carton de fond avec un papier noir léger, avec des petites particules de mica dedans. J'ai pris noir. D'abord, on en verra très peu. Je vais peut-être moins remplir mes casiers que je ne l'ai fait avec le sucre, qui était très meuble. Par contre, on en verra un tout petit peu. Et comme il y a dans l'image qui est là, noir, j'ai choisi de recouvrir en noir. Il est bien évident que lorsque vous décidez de mettre des anneaux de fond, il faut les mettre à ce moment-là, les installer avant de recouvrir votre carton de fond en un seul morceau, à moins que vous ne mettiez une cartonnette intermédiaire. Donc j'ai choisi pour mon passe-partout ce papier-là, cette teinte-là, hein, pour l'instant, et je fais donc l'intérieur de mes niches avec le même papier. Hein, parce que je vais toutes mes différences de papier, je vais les faire dans la partie supérieure. Alors, on y va, mais bon, c'est même pas du temps, hein, c'est de la patience. Et bien voilà, je ne vous dis pas combien j'ai mis de temps, bien que je n'ai pas utilisé de morceaux de cartonnette. Il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de colle sur les mains, mais ouf, ça y est, c'est fini. C'était la partie la plus longue du travail. Donc ça va aller là, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc mon passe-partout, j'ai refait ma petite croix là, parce qu'en fait, ça, faites bien attention, si vous cachez vos repères avec le papier, n'oubliez pas de le reporter ailleurs. Hein. C'est donc comme ça que ça va être. Alors pourquoi je n'ai pas recouvert mon premier passe-partout? Parce que je vais m'en servir pour réaliser celui-ci. Vous me direz, pourquoi servir du premier passe-partout? On pourrait très bien prendre la cartonnette et puis y reporter les mesures qu'on a prévues initialement. Non, je ne vais pas faire comme ça parce que j'ai besoin d'avoir des repères, j'ai besoin d'avoir le repère extérieur de la limite de mes casiers, j'ai besoin d'avoir l'emplacement où je vais positionner après mon document. Donc je vais, alors évidemment, comme je n'ai pas creusé le milieu, eh bien je vais simplement tracer les limites extérieures et intérieures de mes niches. Voilà. On va mettre ça de côté. Hein. Vous voyez déjà un petit peu ce que ça donne. Là, j'ai la limite approximative parce qu'on va la travailler de la marge extérieure. J'ai l'endroit où se trouvent mes casiers, mes niches, et j'ai tout l'emplacement qui va me servir à faire ma décoration centrale. Alors là, maintenant, eh bien, je vais pouvoir... j'ai mis mes repères. Non, j'ai pas mis mes repères, donc c'est là. Voilà. Je vais pouvoir recouvrir ma cartonnette. Alors, mon repère. On va bien faire correspondre le passe. Voilà. Attention à la colle. Voilà, de toute façon, là, à la limite, même si vous le faites de votre côté, ça n'est pas la peine de mettre sous presse parce que vous allez tout de suite, normalement, réaliser l'entre-deux-verres après, ou bien au moins mettre un verre et un poids dessus. Donc, le passe-partout, normalement, devrait bien coller. Alors maintenant, on va coller l'ensemble, comme on a fait tout à l'heure, sur le fond. Je vais mettre mon document au milieu, je ne sais pas où il est là, voilà.
Alors, il y a un sens, on va se fier à la... Oui, quoi que, enfin, bon. C'est pas très important, mais quand même, il y a une différence de... Oui, la photo a été prise... voilà, donc je vais essayer de répartir un peu mes riz. Alors, on va mettre le riz noir ici. Alors, là, je vous avais un petit peu expliqué, je pense que c'était dans la cassette sur les entre-deux verres. Je vous avais un peu expliqué comment faire pour voir si vous aviez assez de matière. Ça, on va le voir aussi ensemble. Alors là, j'ai du riz rond, ben voilà, du riz rond ici. Bon, je ne suis pas obligée, de toute façon, je vais devoir certainement utiliser... J'ai oublié de préparer dans mes affaires une petite cuillère et c'est vrai que ça serait indispensable. Ah, merci beaucoup. Ah, Dame généreuse qui m'apporte une petite cuillère. Ouais, voilà, ça va aller mieux. Merci. Voilà, ça va aller plus vite surtout. Voilà, on va essayer déjà à vue d'œil, si on peut dire, à vue, remplir un peu les cases. Si vous saviez le mal que je me suis donné pour trouver tous ces riz, parce que c'est pas forcément évident. Ou alors il faut aller dans une très grande surface, mais alors là on va mettre des riz mélangés, puis on va faire le tour. Hein. Ça c'est du riz exotique, il y a des petits bouts d'ananas dedans, vous les voyez pas, mais moi je les vois, on les verra peut-être tout à l'heure. Voilà. Et il m'en manque un. Alors, lequel je vais mettre un riz brun comme ça, enfin beige. Voilà. Alors, je ne vais pas tout de suite nettoyer mon verre, on fera ça après, hein, parce que faire un paquet, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vais simplement, ça on n'en a plus besoin non plus, je vais simplement vous montrer comment voir si vous avez assez de matière ou pas. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu donc la cassette sur les entre-deux verres. Mais bien faire attention que le pain soit bien... Faut pas qu'il y ait quoi que ce soit sur le passe-partout parce que ça vous donnerait une surépaisseur qui n'est pas souhaitable. Donc une fois que tout est bien tassé, vous posez le verre, vous prenez des pinces et puis des pinces qui serrent bien. Il faut des pinces qui serrent au maximum. Et quand vous avez fait ça, vous mettez debout. Et puis vous allez voir tout de suite. Bon, déjà, c'est pas assez serré, donc hein, il faut que je le serre. Mes pinces ne serrent pas assez, mais est-ce que vous voyez d'office là où il manque de la matière? Oui. Il en manque un tout petit peu là. Il en manque un tout petit peu là. Il en manque là et il en manque là. Peut-être vraiment un tout petit peu là, dans celui-ci. Hein, donc, les deux riz mélangés. Le riz normal, dans les grandes, sauf celle-là. Alors on va tout de suite remédier à cela. On voit tout de suite, de toute façon, si ça tombe beaucoup ou pas. Je pense pouvoir dire que là, il y en aura assez. Hein? Parce que... Oh, peut-être j'en rajouterai un peu là, tout à l'heure. Hein, ça, on va voir. Je vais laisser ça de côté. On va pas passer le réveillon là-dessus. On va tout de suite s'atteler à la deuxième partie. Donc là, je vais prendre mon passe-partout là de tout à l'heure. En fait, je vais prolonger les contours que j'ai donc repérés tout à l'heure grâce à mon premier passe-partout. Excusez-moi, il faut que je fasse un petit peu ça parce qu'il y a des riz et ma surface n'est pas plate. Voilà. Alors, je vais reprendre donc mes tracés. En faisant des traits continus. Voilà. Alors, si on se réfère au premier modèle qui est fini et aux mesures qu'on a prises tout à l'heure, j'avais donc calculé mon image et j'avais calculé une marge d'1,5 cm. Donc, pour savoir où je vais, enfin, pas où je vais, ce que je vais découper hein, et qui va correspondre en fait à mon image, je vais donc déjà récupérer mon 1,5 cm que j'avais compté tout à l'heure. Donc pour ça, je prends ma Linex et je vais rétrécir ma fenêtre d'1,5 cm. J'ai bien fait mes calculs, vous voyez, ça correspond exactement à mon image. Alors,
Là, mon image pourrait très bien la poser comme ça. Simplement mettre une... C'est une solution. C'est-à-dire que je pourrais très bien réaliser donc simplement le tour, enlever tout le milieu et mettre ici, en fait, sur une hausse, mon image. Hein, d'accord? Ça peut être une solution. On est bien d'accord. On ne parle pas du pourtour, ça on va le voir après. Je parle du centre pour l'instant. Le centre, c'est ça. Moi, je voudrais le travailler un petit peu, ce centre. Je voudrais poser sur quelque chose. Donc, on va le faire ensemble. Mais, par contre, ce que je viens de vous dire, c'est que vous pourriez obtenir ça. C'est-à-dire mettre en dessous, deux balles, par exemple, qui auront la même dimension que votre carton à biseau ou que votre hausse, et puis votre image, être simplement posée comme ça au milieu, sur ce fond, avec ça, puis le tour qu'on va faire et la baguette. Bon, c'est pas le but, on va faire un petit peu plus compliqué. Donc, on va garder toute la partie centrale, c'est-à-dire le placement de l'image et ici le bord, de façon à ce que je puisse en récupérer un petit peu. Que je sache que par rapport au bord de l'image jusqu'au bord de ma niche, je peux prendre quelques millimètres de débord pour faire le support de mon image. Par contre, ici autour, j'ai pas grand-chose, j'ai 2 cm, c'est ce qui correspond à la partie verte ici. Si j'ouvre au ras des 2 cm, je vais avoir donc ce passe-partout extérieur qui va être au ras de mes niches. C'est pas ce que je veux. Je voudrais qu'il soit un tout petit peu en deçà, mais je voudrais aussi que entre le bord extérieur de mes niches et le bord intérieur de mon passe, j'ai ce petit débord de carton plume qui correspond ici à cela. Donc en fait, c'est mon carton plume qui va arriver au bord des niches, ici, d'accord? Je dois donc calculer un petit retrait et enlever ce petit retrait. Je ne suis pas obligée d'enlever 2 ou 3 mm de chaque côté. Je peux très bien enlever 2 mm là, c'est ce que j'ai fait ici. Il y a des endroits où ça dépasse plus que d'autres. Alors, je vais faire complètement arbitrairement. Je veux dire, ce côté-là, je vais enlever 2 mm. J'aurai donc 2 mm de débord, ce qui est vraiment très peu, de carton plume. Voilà, ma ligne, j'ai fait 2 mm et je mets ici 2 mm. Vous verrez pourquoi après. Ici en haut, je vais faire un peu plus. Je vais faire 4 mm. C'est peut-être un petit peu compliqué dans les paroles. Vous verrez qu'après, vous allez comprendre très facilement. Là, j'ai fait... Alors, 4 mm, je le mets. Ici, là, j'ai fait 2. Là, je vais faire 3. Voilà. 3 mm. Et puis, ici en bas, je vais faire 2 aussi, simplement. Donc, encore une fois, vous verrez que le résultat final fera un effet de double baguette parce que cette partie-là est vraiment très étroite. Alors, maintenant, je vais ouvrir mon passe sur les traits que je viens de faire. Voilà, ma règle. Voilà, alors ne pas se tromper. Toujours un petit moyen, si vous avez un doute, vous faites avant de couper des croix sur les traits à couper. Donc, je coupe tous les traits extérieurs. Alors, voilà, j'ai mon passe qui correspond à ça. Ça, je le mets de côté, j'en aurai besoin. Je vais donc prendre maintenant, qui est donc l'équivalent de mon carton à biseau, de mon dépasse endroit. Je vais faire une marque. Mon petit repère, et je vais prendre l'empreinte. Évidemment, je ne vais pas couper là, puisque j'ai sorti ma cartonnette de chaque côté. Il va falloir maintenant que je rentre mon carton plume, mon carton mousse, de façon à ce qu'il apparaisse sous ce passe-partout. Alors, heureusement, j'ai marqué derrière combien j'avais fait. Ici, donc, c'est 3. Ici, c'est 4. Ici, c'est 2. Et ici, non, pardon, 4. Et ici, c'est 2. D'accord? Donc, je reprends ma linex et je fais l'inverse. C'est-à-dire que par rapport au tracé, que je vais refaire
un petit peu plus gros parce que je ne le vois pas beaucoup. Je sais qu'ici, je vais rentrer vers l'intérieur de 2 mm. Je récupère en fait la limite extérieure de mes niches. Ici, 4 mm. Ici, 3 mm. C'est pareil, je vais refaire mon trait. Je suis partie un peu de traviole. Et ici, 4. Et maintenant, je vais pouvoir ouvrir. Donc là, je vais couper sur les traits intérieurs. Sur les tracés intérieurs. Voilà. Alors, si on reprend donc le travail initial, je devrais avoir... Je vais enlever les pinces, hein, parce que autrement... Voilà, vous voyez que mon carton mousse arrive au ras des niches. Et ici, c'est comme ça. Et ici, j'ai donc mon petit passe qui est décalé de ce que j'ai prévu au départ. Alors, on va recouvrir après, ça on verra comment on fait. Je vais prendre ma partie centrale maintenant. Alors, ma partie centrale, donc ça c'est la limite de mon document. Je vais faire dépasser aussi mon support du document. Et c'est pareil, j'ai pas envie de le faire dépasser de la même valeur des 4 côtés. Là, ici, vous voyez, j'avais découpé mon sucre au coin et je l'ai posé donc sur une cartonnette recouverte de papier vert. Et ensuite, j'ai travaillé mon carton mousse. Alors, on va faire exactement ce qu'on veut, hein. C'est-à-dire, je vais enlever ça, ma Linex. Ici, je vais faire un petit peu plus grand, on va dire 0,5 carrément, hein. Là, c'est vraiment au pif, hein. Ici, je vais faire de 0,3. Voilà. Je vais tout de suite faire là, par contre, un trait sur mes nouveaux tracés. Ici, je vais faire 0,2. De toute façon, ça va être le contraire. Je vais faire 0,4 aussi ici, en haut. Non, 0,3. Voilà, 0,3, ça suffit. Voilà. Je vais découper maintenant. Hein, pourquoi j'ai mon tracé extérieur? C'est pour ne pas empiéter trop sur cet espace et ne pas arriver au ras de la limite intérieure de mes casiers. Ça ne serait pas très joli. Il faut quand même qu'on voit tout ça, hein, en transparence. Donc, on va ouvrir. Là, je peux y aller carrément parce que j'ai plus besoin de rien. Donc, je peux couper jusqu'au bout. Bon, je vais prendre celui-là parce que quand j'ai mes lunettes, je vois de près, mais je vois pas de loin. Voilà, c'est bon, je l'ai. Ici, la même chose. Alors, toutes ces parties qu'on est en train de préparer ici vont être placées entre le premier verre, donc qu'on a positionné tout à l'heure, qui va servir à faire le premier paquet, et le deuxième verre, qui va être sous la baguette. Donc, il faut absolument que toutes les parties aient la même épaisseur, ou alors qu'on les mette sur des hausses, de façon à ce qu'elles atteignent les mêmes épaisseurs. Alors là, c'est pas compliqué, je vais prendre la chute de mon carton mousse, comme ça je suis sûre d'avoir les mêmes épaisseurs. J'ai une cartonnette mousse, je vais avoir une cartonnette, un carton mousse. Je vais simplement avoir mon document en plus, mais bon, le document n'est pas très épais. Et puis, je vais reporter, tout bêtement. Alors, là, oui, j'ai fait dépasser aussi. Je vais faire, je vais faire comme ça. Je vais faire, en fait, je vais le mettre à un angle. Mon empreinte, je vais mettre de façon à ce que j'ai 2 angles qui correspondent. Et les 2 autres, je vais les agrandir aussi. Donc ma brique, mon support, ma hausse va dépasser sur 2 angles seulement. Ma Linex. Et puis là, je vais faire dépasser de 3. Hop. Et ici, bon, je vais faire de 3. Je vais faire quelque chose de régulier. Voilà. Et là, je vais couper.
Bon, bah écoutez, on touche à la fin de ce cadre assez alambiqué. J'ai fait le premier paquet en serrant au maximum. J'ai une baguette, donc la même que celle du sucre, mais quand même un peu plus foncée. Le principal est de choisir le papier qui va recouvrir, donc on va dire ce passe-partout, hein, parce que là, ici, vraiment, le support de mon sucre, on va pas en voir beaucoup. Alors, bien conseillé par mes caméramans, j'ai opté pour un passe-partout noir. On va en voir vraiment très peu. Et je vais donc recouvrir le passe-partout, enfin, cette bande de passe-partout noir, ainsi que complètement mes 4 côtés de hausse. C'est beaucoup plus facile de commencer par faire la totalité et après venir ajouter des petits morceaux que de faire petit morceau par petit morceau. Il va me rester à recouvrir les 2 parties qui vont être sous mon document et puis à faire donc avec tous ces papiers qui sont là, je vais faire des petits morceaux, hein, et puis je vais peut-être d'abord faire mon pavé central. Alors j'ai envie de coller mon riz sur un fond de craft. Alors on va faire, ça va aller très vite. Là par contre je vais essayer d'être perpendiculaire, voilà, bien aligner mes rayures, un petit coup comme ça, et là je vais aller vite sur l'endroit, même si on n'en voit pas grand chose. Je voudrais pas que ce soit qu'il y ait trop de bulles. Alors d'abord au chiffon, et puis au plioir. Vous voyez que là aussi, le dosage de colle, souvent je vous le dis, mais pour moi, c'est une des difficultés en encadrement, le dosage de colle. Parce que il faut en mettre assez, mais il ne faut pas en mettre trop, et en fonction des papiers que vous utilisez, voilà. Alors, j'avais fait des débords, hein, tout à l'heure dans mes calculs, 2, 3, 4. Là, maintenant, je sais que si je veux les respecter, je vais les reprendre, hein, avec des petits repères, mais sinon je peux très bien me mettre comme je veux, je peux le centrer à la limite si ça me fait plus plaisir, je peux complètement décentrer, je peux carrément mettre, je fais ce que je veux. Alors je vais le mettre comme ça, mais ça on fera après. Voilà, donc je prends mon support, si vous vous rappelez, j'avais pensé aligner 2 angles bord à bord, et puis faire des dépassants de l'autre côté, ça me convient tout à fait bien. Alors il me reste à chercher des papiers, donc là je vais trouver des papiers, je vais prendre des papiers qui changent un petit peu, j'ai envie de partir dans les un peu orangés comme ceci, et puis peut-être prendre un petit papier qui va dépasser comme ça, ou les 2 orangés, je ne sais pas. On va faire les 2 côtés dont on ne va pas voir l'angle, donc celui-ci en entier. Donc je vais couper un peu plus grand, plier, là je vais carrément faire avec l'ongle, voilà. Alors là j'ai un côté, je vais les faire bord à bord en fait, oui je vais les faire bord à bord, hein. Donc alors mes 2 autres côtés, on va faire la même chose, mais par contre, je vais devoir faire un petit peu plus attention aux angles, parce que ils vont se voir sous ma cartonnette de support. Ici aussi, en dessous, je peux couper un petit morceau pour ne pas... Voilà. Je fais au ciseau. Voilà, impeccable. Alors, on reprend. La cartonnette est là. Je vais donc avoir, d'accord, du craft sur les 2 côtés, en bord à bord. Alors, on va essayer l'orange, là, sur ce côté. Alors, ici, je vais donc opter pour le même principe, sauf que je vais couper ça parce que c'est pas beau. Par contre, mon angle ici, je vais le couper à 45 degrés. Parce que on va en voir un petit morceau. Donc, c'est pas joli si c'est... Je préfère qu'il soit coupé. Alors, je vais le faire avant de le coller. Et par contre, sur la dernière bande, il faudra aussi que je... Alors, j'enlève tout de suite une petite partie là. Et puis, j'enlève ici l'épaisseur. Et un petit peu comme ça. Voilà. Avant de coller. Pareil, je reprends pas de colle. C'est un papier fin également.
On tire bien, on marque bien la tranche. Donc, vous voyez ce que je disais tout à l'heure sur les papiers faciles à travailler. La preuve en est qu'avec tout ce qu'il y a à travailler comme papier, vous avez vraiment intérêt à prendre des papiers faciles. On refait un petit essai. Là, donc c'est assez joli. Et il me reste ce côté. Alors ce côté, tout à l'heure j'avais un... Non, je vais prendre celui-là, mais alors, est-ce que je vais avoir assez? Non, peut-être pas. Bon, je vais le prendre dans ce sens-là, pourquoi pas. Vous voyez qu'avec la différence de couleur de bande, ben, j'ai pas de problème à me rappeler quel côté je mets en bord à bord et quel côté je laisse voir apparaître. Alors évidemment, vous vous êtes rendu compte que dans les vidéos, on revient plus au point de départ avec les découpes, c'est un peu comme dans le magazine, avec les découpes de cartonnettes devant vous. Hein, tout est prédécoupé à l'avance. Il est bien évident qu'on se sert d'une équerre, hein, que tout doit être parfaitement d'équerre, parce que sinon, vous allez vous apprêter à des problèmes. Voilà, hein, on va juste mettre un petit peu dessus pour voir. Bon, ça fait très, très nature. Hein. Alors, ça, on va s'en occuper après. Je vais le mettre un petit peu en dessous, là. C'est souvent ce que je fais quand j'ai... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il me reste à faire... à m'amuser. Hein. Je vais prendre ça parce que ça va m'aider. Évidemment, avant de coller ça là-dessus, je vais mettre mes petits morceaux. Alors là, je vais prendre des petits morceaux. Je vais prendre des petits morceaux de craft. Celui-ci, je vais prendre un petit bout, comme ça. Et puis, j'ai pas besoin de ça pour l'instant. Je vais me fier en fait aux délimitations de mes casiers. Ben là, ça tombe bien. J'ai 3 cm. J'ai envie de mettre un petit bout de craft comme ça. Alors, c'est pas compliqué. Je vais prendre... Là, il est coupé à la bonne mesure, tout juste. Donc, je vais mettre de la colle au-dessus. Je regarde si les lignes sont bien droites, ouais. Bon, je vais déjà coller le dessus. Et puis après, je vais coller l'autre côté. Voilà, je vais pas en faire des quantités industrielles de petites bandes. Ça sert à rien. Hein, sur l'autre, là, enlever le papier macule. Sur celui-ci, en fait, c'est parce que j'avais trouvé, quand j'ai fait les sucres, j'étais partie aussi sur des couleurs naturelles, comme ça. Et puis, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu triste. Et puis, un jour, en faisant des courses, dans une épicerie un peu chic, j'ai trouvé des sucres, tous ces petits sucres, là, dans des boîtes. Et je me suis dit que ça pourrait être sympathique. Alors, je vais prendre ma petite bande orange. Et puis pourquoi je ne mettrais pas une petite bande orange ici au coin? Non, avec le jaune, c'est pas heureux. Ça me plaît pas trop. On peut peut-être rappeler un petit peu de noir. Non, bah, noir sur noir, je dis n'importe quoi. Je vais couper une petite bande, mais là dans l'autre sens. Voilà. Et c'est fini. On n'a plus avoir qu'à coller le passe-partout, le mini passe sur son socle. Voilà. Alors, hop, hop. C'est pas mal. Je suis contente de moi. Ah, mais j'adore faire ça. Je m'amuse bien. C'est très, très sympathique. Alors, je vais coller et puis on va coller d'abord le document sur son support. Donc, on a presque fini. Bon, bah c'est bien ça. Alors, on va reprendre la petite... Par contre, mon document, je vais le coller avec du double face. Parce que j'ai toujours peur. Là, je suis obligée de coller un document en plein. Et j'ai toujours peur, quand je colle un document, de faire gondoler ou le document ou le papier de support. Donc là, vraiment... D'ailleurs, je vois qu'il y a une petite bulle qui est apparue sur le passe-partout. C'est vrai que ce sont des papiers qui sont très sympathiques, les papiers... fantaisie comme ça, mais ce ne sont pas véritablement des papiers d'encadrement et la plupart du temps, ils présentent des problèmes à l'encollage. Quand c'est pas tout de suite,
c'est même quelquefois après coup, que les bulles apparaissent. Il me reste à coller. Ça aussi, je peux mettre du double face. On va le faire tout de suite. C'est trop large, je vais prendre l'autre, celui-ci. Je vais mettre du double face sous deux côtés seulement de mon mini passe. Ça suffit. Et il reste donc à positionner le petit pavé central. Alors là, là c'est pareil, je peux très bien le décentrer, hein, ou ici, ou ici. Bon, là j'ai quand même envie de le centrer parce que faut pas non plus que ce soit complètement biscornu. Alors la même chose, on va mettre du double face, on va reprendre le large. Du double face, je mets du double face pour l'instant. Il est probable que quand je finirai ce cadre, parce qu'il faudra bien que je le finisse en bonne et due forme, il est probable que j'enlève à ce moment-là le double face et que je mette de la colle blanche ou de la colle néoprène avec un poids pendant un petit moment. Et puis, seulement après, donc, mon deuxième verre, ici, voilà, qu'il faut nettoyer, bien sûr, et le cadre. Oh, je suis contente, ça me plaît bien. Alors, ici, attention, parce que il faut que tout... Voilà. 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 Alors, ai-je bien travaillé? Hein? Ça va faire quand même deux cadres qui ont une harmonie, puisque ils ont les mêmes techniques, ils emploient la même technique et puis quand même des sujets alimentaires, la même baguette avec deux tons différents, mais des couleurs bien différentes au niveau des matériaux et des papiers. Hein? Voilà, donc cette technique est terminée. Vous voyez que il y a quand même du travail, hein, avec ça. Je vais vous montrer quelques réalisations pour vous donner des idées de sujets en dehors de l'alimentaire. Alors, on va commencer simplement par déjà une photo couleur. Vous savez qu'on a toujours beaucoup de mal à encadrer les photos parce que c'est pas évident, parce qu'il y a des couleurs qui sont pas faciles à assortir, d'une part, quand ce sont des photos couleurs, et quand ce sont des photos noir et blanc, c'est l'inverse, c'est qu'on a, on n'a pas de possibilité. Vous voyez l'exemple que je vous disais, dont je vous parlais tout à l'heure, du sable. Vous voyez que le sable ici, Dieu sait si elle a bien serré son paquet, c'est Catherine qui a fait ça, mais vous avez quand même de l'écoulement de sable. Hein. Donc, évitez les matières meubles. Moyennant quoi, ici, c'est pas gênant, c'est même assez joli, parce que c'est... Alors là, vous voyez, c'est exactement la même chose. Son pavé central est régulier, le débord est identique des quatre côtés. Les niches, par contre, sont différentes en fonction de ce qu'elle a voulu y mettre, et elle a donc fait un petit passe-partout tout autour qui épouse le contour des niches. Hein? Et il n'y a pas de dépassant, elle a fait une ouverture droite en dessous. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième, c'est toujours Catherine. Alors là, c'est intéressant parce que vous voyez que ça, c'est un petit peu vraiment le but que je veux donner, que ce soit au magazine ou bien aux vidéos, c'est qu'à partir d'une technique apprise ou à partir de visualisation, de travail comme ça, c'est pas vraiment des techniques, ce sont des mélanges de techniques. Vous pouvez, chez vous, en fonction de ce que vous encadrez, imaginer. Ici, elle avait des bouchons de champagne. Alors, au lieu de faire des cases, parce qu'une case par bouchon, ça faisait quand même beaucoup, elle a fait simplement un couloir. Hein, c'est une niche en U inversée. Le pavé avec le document n'est pas centré, mais excentré. Une petite niche avec un bouchon de champagne est au milieu. Et elle a fait une présentation des plus jolies également sur un support de cartonnette avec une forme de grappe de l'idée, hein, c'est le cas de le dire. Donc bravo Catherine. Ça, c'est un deuxième exemple. Vous avez un troisième exemple ici.
avec un sujet qui est aussi assez amusant, ce sont les poules. C'est une photo également, c'est pas une reproduction, c'est une photo. Donc ici, le débord du pavé est constitué, comme je l'ai fait moi sur le pourtour extérieur, de petites bandelettes. Qui viennent faire un rappel des couleurs de la photo, avec ici la prolongation de la barricade. Et les casiers, eh bien les casiers sont complètement irréguliers. Vous avez un casier en L, avec du lierre qui rappelle donc le lierre du dessin, et puis après des petits végétaux, des plumes, et puis en bas de la paille et des petits œufs. Alors surtout, faites les brocantes, faites pas les foires à tout, mais les genres de boutiques là où tout pour pas très cher. Et au hasard de vos courses, vous allez trouver des œufs, tous ces petits machins qu'il faut, toutes ces petites mamailles, comme j'ai dit dans ma première cassette, qui font qu'un jour ou l'autre on s'en sert. Alors ça c'est mon chouchou. Donc ça c'était Monique seule. Ça c'est mon chouchou parce que je le trouve magnifique ce cadre. Il est sobre dans les couleurs. Ce sont les cartes de Bécassine en relief. Alors déjà, la baguette, c'est une baguette qui a été peinte. C'est Nicole Plantier qui a fait ça. Je vous dis quand même qu'elle a 76 ans, qu'elle est toujours jeune dans le cœur parce qu'elle fait des choses vraiment merveilleuses. Et elle a donc peint sa baguette sur laquelle elle a collé un filet noir. Et elle a tout fait en noir. Ça pourrait être triste, ça ne l'est pas du tout. Ce que vous voyez dépasser en rouge et blanc, c'est du papier rayé rouge et blanc. Et comme elle l'a posé en filet, on n'en voit que des pointillés. Et c'est là que, tout à l'heure, je vous parlais de farine. Elle m'était venue me voir pour faire ce cadre. Et on avait d'abord, puisqu'il y avait des petits sacs de farine et des instruments de cuisine, on avait envisagé de mettre de la farine. Et Dieu merci, on ne l'a pas fait. Parce que si on l'avait fait, la farine sur le fond noir, ça aurait été une catastrophe. Donc on a mis là aussi un petit peu de riz, pourquoi pas. Et puis des petits éléments. Alors ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Libre à vous de mettre des objets. Vous n'êtes pas obligé de mettre que des matières. Vous pouvez mettre des objets personnels ou des petites miniatures achetées dans le commerce. Un dernier cadre que je vais vous mettre dans cette rubrique, c'est une technique qu'on aurait pu aborder, mais dans ce cas-là, on est encore là à Pâques. Mais c'est aussi une idée. Alors celle-là aussi, cette petite vitrine, j'adore. C'est toujours ce principe de niche. Mais au lieu que les documents soient sous le passe-partout, donc ils sont sur le passe-partout. C'est-à-dire qu'on les a découpés et on les a mis comme cela sur des biseaux inversés. Des petits pavés de biseaux inversés. Et ils viennent se positionner au hasard des niches. Et là, le thème du jardin est aussi, vraiment, c'est ravissant. Ça, ce sont tout simplement des dos de cartes postales doubles qui ont été découpés avec des instruments. C'est très très mignon. C'est un cadre d'Anne-Marie Davin. Et là, je vous montre aussi l'envers, parce que c'est vrai que je ne vais pas tous vous les montrer, ça n'a pas d'intérêt, mais un comme ça, entre autres, mais elle a raffiné jusqu'à utiliser du papier sur le thème du jardin pour finir sa boîte, ce qui fait que quand on voit la boîte de profil, c'est magnifique. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, c'est la 14e. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. J'espère que vous avez été contents. Je vous souhaite bien du courage parce que ça va être dur, ça va surtout être long. Mais vous allez nous envoyer des photos après parce que vous allez être émerveillés. J'ai mis sur le texte de la cassette que vous alliez mettre tous vos petits objets à l'abri de la poussière, mais pas des regards. Vous allez voir, tout le monde va trouver ça merveilleux. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup plu, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je peux le dire parce que c'est pas moi qui les ai faits, ces cadres. Quel que soit le sujet exploité, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Alors merci à toutes celles qui m'ont prêté leur cadre, ça vous donne des idées, ça permet de varier un petit peu les plaisirs. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, je ne serai pas seule. Il faut varier les plaisirs, il faut varier les techniques, il en faut pour tous les goûts, il en faut pour tous les niveaux. Alors, avec Sylvie, on va aborder quelque chose qui est un peu particulier, mais il faut le faire un jour dans notre histoire. On va aborder l'éventail. Alors rendez-vous au mois d'avril. À bientôt. Bonne année encore à tout le monde et merci de m'avoir écouté.